Boche santo Deus, bonu kunche moa zan egbe ton ya. Ẹ̀san ṣẹlẹ̀ kúrẹ́, lẹ́sìn dòdò pẹ́ náà wé. Jo bi boche santo Deus, nu kunche moa zan egbe ton ya. Ẹ̀san ṣẹlẹ̀ kúrẹ́, lẹ́sìn dòdò pẹ́ náà wé. Ao jo gbẹ̀jẹ̀. Dúpẹ́ máa ń jó ní sùúrù tán Jésù yẹn dúpẹ́. Ẹ̀san ṣẹlẹ̀ kúrẹ́, lẹ́sìn dòdò pẹ́ náà wé. Alléluia. C'est ça que ça reste un peu. Dans le gain de famille, n'a pas encore le secret là. Alléluia. Voilà. Ça reste encore un tout petit peu. Alléluia. Maintenant, on va chanter pour le Seigneur.
Jésus. Je m'appelle sur la grâce de mon Père et je déclare tout esprit qui va se lever contre le cul de ce matin soit frappé au nom de Jésus. Par ce mandat qui m'a été donné, par le mandat de Dieu que j'ai reçu, ce transfert que j'ai reçu à travers mon Père, le prophète qui allait à l'effort, je commande tout esprit qui va se lever soit frappé par la puissance et par l'autorité du Saint-Esprit. Seigneur, toi seul tu es le maître en ce lieu. Je proclame tu es le maître en ce lieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Viens donner gloire à ton nom, Seigneur. Que toute parole qui sortira de ma bouche sort de toi au nom de Jésus. Et sort avec une autorité, une puissance, Seigneur. Et un accomplissement dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur, quand tu es en train de nous décharger le pied de ta croix ce matin. Quand tu l'as dit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur. Décharge-nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne ce matin et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour, papa. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de mon Père. Amen. Auparavant, j'étais comme une vague vie. Amen. Oui, une vague vie qui était là. Mais aujourd'hui, ma coupe déborde. Par l'onction de mon Père, la grâce de mon Père, ma coupe déborde. Je veux que nous reconnaissons que ce que Dieu a fait dans ma vie, grâce à la grâce de mon Père, son onction fait que ma coupe déborde. Et que la coupe de quelqu'un déborde ce matin. Ce matin, que l'éternel onction te localise. La grâce qui m'a localisé te localise aussi. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers pasteurs, ces hommes de Dieu, prophétesses. Les pasteurs, que le nom de l'Éternel soit glorifié davantage dans votre vie. Amen. Peuple de Dieu, je bénis le nom de l'Éternel pour votre vie. Ce matin, vous recevez mes salutations. Et sans vous, je ne peux pas être ici. Et sans moi, vous ne pouvez pas être assis. Amen. Ce qui veut dire que nous tous, chacun a besoin de l'autre. Amen. C'est ça pour l'accomplissement. C'est comme la chorale. Quand la chorale chante, il doit y avoir quelqu'un qui va taper les mains. Il doit y avoir quelqu'un qui va danser. Si je ne danse pas, tu chantes pour rien. Si l'autre ne chante pas, tu vas danser comment? Alors c'est pour la gloire de Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Dieu ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore le nom de l'Éternel pour la grâce que mon Père m'a accordée ce matin de me tenir devant vous. Et que cette même grâce localise quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Papa, que le Seigneur continue de vous utiliser. C'est à travers vos enfants que les gens vont voir ce qu'il y a en vous. Amen. On dira tel père, tel fils, tel père, telle fille. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons voir quelque chose dans la Bible. Amen. J'ai une petite exhortation, je vais dire, ce matin, pour toi et pour moi. Parce que chacun aura sa part. Amen. Nous allons aller rapidement dans la Bible. Le thème de mon message, c'est la prière dans la volonté de Dieu. La prière dans la volonté de Dieu. Est-ce que les prières que nous formulons, les prières que nous adressons à Dieu, c'est en sa volonté que nous demandons? Amen. Est-ce que nous prions parce qu'il faut prier? Amen. Est-ce que nous prions parce qu'il faut prier? Alors très rapidement, nous allons voir quelque chose. Amen. Jacques 4, verset 3. Quelqu'un est là pour m'aider? Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas. Ah. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. On va reprendre. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal,
dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas. Amen. Dans le but de satisfaire vos besoins. Est-ce que c'est moi qui l'a dit? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure je demandais, est-ce que nos prières sont pour la volonté de Dieu ou nous prions seulement parce qu'il faut prier? Amen. Nous prions tous les jours. Nous pleurons, nous roulons, nous faisons tout devant Dieu. Mais nous ne recevons pas la réponse de nos prières. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ce passage? Vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Et parfois nous nous demandons, nous nous posons la question, Seigneur, pourquoi depuis là je prie? Parfois même, tu es obligé de dire les mêmes paroles tous les jours. C'est-à-dire tu répètes les mêmes mots. Parce que tu ne vois pas l'accomplissement. Peut-être pour toi tu pensais que c'est en demandant ce que toi tu veux, là Dieu va faire. Il n'est pas obligé de le faire. Si ce n'était pas son plan. Dieu nous exauce selon le plan qu'il avait établi dans nos vies. Quand on dit Dieu a fait ci dans la vie de quelqu'un, Dieu a fait ci dans la vie de telle personne, c'était le plan de Dieu, bien aimé. Mais l'heure doit arriver. C'est l'impatience qui nous amène à dire, est-ce que Dieu exauce mes prières? Est-ce que tu vas continuer par prier? Non. Peut-être la prière que tu vas adresser à Dieu, c'est en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous voyez comment Jésus lui-même a prié. Il dit, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Est-ce que nous faisons cette prière? Nous avons mis cette prière de côté pour mettre nos désirs, nos propres passions devant la prière. On ne dit plus que la volonté de Dieu soit faite. On veut que nos propres volontés s'accomplissent. Ce qui ne peut pas marcher. Si en cela on a dit Dieu ne m'écoute pas, ou bien on a dit il n'y a pas Dieu dans cette église, ou Dieu là il prie les personnes pour les bénir, non. Chacun a son plan. Et ce plan doit s'accomplir en son temps réel. Amen. Le plan parfait de Dieu doit s'accomplir. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un moment où nous devons faire très attention dans nos prières. Amen. C'est comme quand une porte ferme dans ta vie. On dit Seigneur, fire. Et tu ne sais pas que c'est Dieu qui a fait ça. Pour pouvoir ouvrir notre porte de gloire dans ta vie. Parce que je trouve un peu à manger ici. Dieu ferme ça et dit, oh, vraiment. Tu commences par envoyer le feu sur Dieu lui-même. Il veut accomplir ta destinée. Mais tu envoies le feu. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le feu. Fire. Tous les jours c'est fire. On ne s'est jamais réveillé pour s'agenouiller, pour dire Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Moi je prie comme ça parfois et je m'en vais là où je dois aller. On n'a pas besoin de faire les karatés. On n'a pas besoin de faire les tas commandos dans prière, non. C'est pas dans toute prière qu'il faut crier. Mais Dieu lui-même a dit, il y a certains terreurs qu'on doit les renvoyer par les journées prières. Amen. Mais ce n'est pas tous les terreurs, on a le temps de faire fire tous les jours. Mon ami, si tu jeûnes, tu auras le cerf. Tu n'auras rien comme réponse. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas encore l'heure. Ton heure n'a pas encore sonné. Alors pourquoi nous devons nous habituer à dire Seigneur, que ta volonté soit faite? Parce que le plan de Dieu pour ses enfants, lui, il a un plan de bonheur pour nous. Amen. Il ne peut pas faire le malheur dans nos vies. C'est pourquoi à tout moment, même dans le malheur, même dans le bien dit, que ta volonté soit faite. Que ton nom soit glorifié. Amen. C'est parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. Alors là, dans l'ignorance, comme le prophète Osée pouvait dire, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Nous sommes en train de périr à cause de manque de connaissance. Nous ne connaissons pas, mais nous ne prenons pas notre temps de savoir pourquoi depuis c'est comme ça. Amen.
bénédiction s'arrête. Amen. C'est comme une intercession. Quand tu es dans un groupe d'intercession, ne prie pas pour toi, mais tu n'auras pas de bénédiction. Quand tu es dans un groupe d'intercession, prie pour les autres. Et tu verras le miracle dans ta vie. Mais tu viens du groupe d'intercession et tu viens, tu pries pour moi. Seigneur, bénis-moi. Je veux l'argent. Sans l'argent, je ne peux pas faire. Qui t'a dit, il ne sait pas que tu n'as pas l'argent. Il le sait. Amen. Donc, bien aimé, il y a des prières que nous faisons et ces mêmes prières bloquent nos vies, nos destinées. Amen. Nous devons faire très attention dans nos prières, dans nos demandes. Ce n'est pas parce que telle personne a été bénie, il va dire forcément je dois avoir ça. Non. Nous n'avons pas le même destinée. Nous ne sommes pas nés le même jour. Amen. Ce qui est sûr, mon jour viendra. Moi, quand je vois le miracle dans la vie de quelqu'un, je dis, ce qui est sûr, mon jour viendra. Mon jour, je ne dis pas que moi-même, je dois avoir ça obligatoire. Je dis, mon jour viendra. Parce que je sais que Dieu a un plan pour moi. Et ça doit s'accomplir. Il pleut ou il neige. Ce plan doit s'accomplir dans ma vie, dans ta vie. Alors, à partir de ce instant, nous devons nous poser des questions. Pourquoi jusque-là je demande et je ne reçois pas ce que je demande? Alors je dois changer de direction alors. Si je demande, c'est la Bible qui vient de nous dire. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher le discernement. Et comprendre quelle est la volonté de Dieu. À comprendre quelle est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Amen. Il ne suffit pas d'abandonner. Mais tu as prié, ce n'est pas ce que tu devais demander. Dieu n'a pas fait que tu te fasses, tu abandonnes. Qui a manquant? C'est toi. Dieu n'a pas manquant. Si tu abandonnes, tu dis je suis fatigué ou je vais quitter, tu as perdu ton temps comme ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons persévérer. La persévérance en toutes choses. L'attente dans les prières. Les prières mal orientées. Demandez avec égoïsme. Amen. Dieu doit faire. S'il ne fait pas, moi je vais abandonner. Oui, ça arrive, parfois on prie comme ça. On dit Seigneur, si tu ne me bénis pas, demain je ne vais plus te servir. Est-ce que quelqu'un a fait cette prière un jour? Seigneur, si tu ne fais pas ce miracle, je ne vais plus te servir. Je ne vais plus aller à l'église. Tu as une fois fait cette prière. Moi, je l'ai fait. Devant Dieu, on ne ment pas. Quand tu es au bout des situations, des épreuves, bien aimé, quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, parfois tu dis, est-ce que ce Dieu existe? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'a oublié? Et tu chantes. Tu dis, si tu ne me bénis pas, demain je ne vais plus te servir. Amen. Moi je sais que j'ai dit ça. Si quelqu'un n'a pas pu se manifester, dit j'ai dit ça une fois dans ma vie, moi je sais que je l'ai dit. Et c'était quoi? Parce que j'étais pressé pour voir l'accomplissement. Même si on te donne une prophétie, c'est pas là, ça va s'accomplir. On travaille la prophétie. La prophétie est comme une semence. Quand tu sèmes quelque chose, tu dois prendre soin de la chose avant que ça va donner. Ce n'est pas de la magie. Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. De la magie, tout ce qui est magie est faux. C'est du faux. Mais ce qui vient de Dieu, à son temps, là doit arriver. Si tu vois que tu reçois une prophétie et elle s'est accomplie le lendemain ou dans la semaine, dans le mois, le plan était déjà là. Le plan, c'est-à-dire l'heure de l'accomplissement était là. Amen. C'est pourquoi une prophétie peut montrer hier. Elle peut montrer aujourd'hui. Et elle peut montrer demain. Parfois nous recevons des révélations, on dit, il a menti.
Parce que tu n'as pas mis l'accomplissement, tu dis la personne a menti. La personne n'est pas obligée de te dire ça. Amen. C'est à toi d'arroser, de prendre soin de cette semence qui est cette révélation pour que ça puisse donner. Quand tu donnes une révélation, tu vas aller croiser les bras bien aimés. Le diable va détruire ça. Parce que le diable n'est pas qu'on révèle des choses. Il n'est pas qu'on révèle ses plans. Il se passe. La personne a révélé son plan, il s'est fâché. Tu vas aller croiser les bras, tu attends l'accomplissement. Il va durer là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'évoluer progressivement. Certaines prières restent sans le pain parce qu'elles sont basées dans nos désirs personnels. Amen. Dieu ne répond pas aux prières qui ne sont pas alignées avec sa volonté et qui ont motivé ou qui sont motivées par l'égoïsme. Amen. La prière sans foi, nous pouvons tout de suite voir le doute. Ou bien, la prière sans foi. On va voir Jacques 1, verset 6 à 7. Toujours dans le livre de Jacques. 1, 6. Amen. Amen. Mais qu'il la demande avec foi. Qui la demande avec foi? Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ah! Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu ne peux pas recevoir. C'est la parole qu'il a dit. Quand tu fais la prière avec doute, tu ne peux pas recevoir quelqu'un. Parce que tu ouvres la foi, tu dis Seigneur, fais-moi telle chose. Et tu dis, est-ce que Dieu va faire ça? Tu as déjà gâté la prière. Ou bien si un homme de Dieu prie pour toi, il dit, il reçoit telle chose, et tu dis, est-ce que je mérite cette chose? Tu as déjà gâté ça. Toute parole qui sort de la bouche d'un loin, tu dois arracher ça. Avec foi. J'arrache. Je reçois ça. Et c'est ainsi ça va s'accomplir dans ta vie. Mais tout ce que tu dis, est-ce que le mot est-ce que a déjà semé grain de doute dans ton cœur et tu as déjà gâté ton miracle. Voilà pourquoi nous prions, nous ne recevons pas les réponses. Nous prions, nous pleurons, nous faisons tout sans réponse. Amen. Demande-toi pourquoi je prie et je ne vois pas la réponse. Amen. C'est pour satisfaire nos propres désirs. Les prières qui sont alliées à nos propres désirs, comme je viens de le développer. Amen. Nous allons voir dans Éphésiens 3, 20. La prière hors de volonté de Dieu. Éphésiens 3, 20. Amen. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Vous voyez ce que la Bible est en train de nous dire. Celui qui demande, c'est en fonction de la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas par notre propre force. Amen. Nous allons voir encore Jean 1 Jean 5, 14. Ce que la parole nous dit encore au sujet de nos prières qui ne sont jamais exaucées. Nous continuons. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce passage? Amen. Voilà ce que je développais. C'est notre destination. Tout
de Dieu, nous ne pouvons rien obtenir. Bien-aimés, on va reprendre la parole là. J'aime cette parole. Ce passage. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous ne demandons pas par sa volonté, nous voulons que notre propre volonté s'accomplisse. Et là on dit que Dieu n'existe pas. Dieu n'exauce pas mes prières. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage 1 Jean 5,14 nous rappelle à mieux nous mettre en cause dans nos requêtes devant Dieu. Amen. Cherchez toujours la volonté de Dieu. Amen. Nous continuons. Nous allons voir encore. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus. Luc 22, 42. La prière sans persévérance. Tu finiras par abandonner. Amen. Luc 22, 42. Oui. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas de la tienne. C'est Jésus lui-même qui parle. Jésus lui-même, voilà sa prière. Il n'a pas dit Père, bénis-moi avec ci, bénis-moi avec ça. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Très attention à nos demandes. La prière sans persévérance, tu finiras par abandonner. Nous allons lire Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Voilà le point que je suis en train de dire, prier avec persévérance. Le point que je venais de développer. Bien important. Amen. Continue à prier avec foi, avec persévérance, cherchant que Dieu agit en ce temps parfait. Dieu n'agit pas parce que tu as pleuré. Tu vas pleurer, tes larmes vont finir. Il ne veut pas te exaucer. Parce que ce n'est pas encore le temps. C'est comme vous demandez une bénédiction. Vous voyez l'enfant, et comment dire, qui va me rappeler? L'enfant qui a pris son héritage. L'enfant, voilà. Vous voyez ce qui s'est passé. Ce n'était pas encore le temps. Mais quand il a pris sa part, il a allé gaspiller, il a revenu mais vite. C'est comme ça aussi les bénédictions. Si ce n'est pas encore le moment, si Dieu te donne, tu vas gaspiller ça. Regardez la chose. Tu n'as pas encore la maturité de garder cette chose. Ça va aller en l'air. C'est comme tu reçois l'argent tout à l'heure, tu ne sais pas ce que tu as fait avec cet argent. Et tu commences par te dire, qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Si je savais, j'allais faire ça, j'allais faire ça. C'est pauvre. Ce n'était pas encore le temps. Parce que le temps que tu devais réaliser la structure là, si c'était au temps là, l'argent est venu, tu aurais fait ça. Comme ce n'était pas encore le moment, tu ne peux pas avoir une idée. Tu ne peux pas. Alors, nous, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans notre marche avec Dieu. Si nous prions et la réponse tarde, examinons aussi également le cœur. Est-ce que je prie avec l'humilité ou bien est-ce que je viens prier de mettre la main dans la poche? Est-ce que je viens dire Seigneur, tu dois faire? Est-ce qu'au moment dit, procède-toi devant Dieu? Est-ce que toi tu es assis pendant que les autres sont procédés? C'est de ça il s'agit. Est-ce que tu viens devant Dieu pour dire non Seigneur, je sais que tu vas faire, je sais que tu vas faire. Bien aimé, tu perds ton temps. Tu ne vas pas faire. Et ce n'est pas forcé. Tu dois t'humilier en priant, en demandant à Dieu. Parce que c'est pourquoi il dit l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil nous conduit où?
dans la chute. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir dans la maison de Dieu, prends la parole, il dit, levez-vous pour bénir, vous devrez vous lever. Peut-être la personne a l'âge de ton petit-fils. Mais c'est pas pour lui tout le faire. Amen. On pense que non. Ici, là, c'est pas entreprise. Il s'agit de la maison de Dieu. Si tu viens de jouer au boss ou à la reine, à la princesse, ta vie va demeurer sur place. Tu vas prier, tu vas tout faire. Tu n'auras pas de changement. Amen. Tu dois t'oublier devant Dieu. Dans toute prière, nous devons nous humilier devant Dieu. En t'humiliant, c'est ça Jésus lui l'a fait. Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il s'est humilié. Il s'est Dieu. Pourquoi s'humilier encore devant nous? Il va dire que la volonté s'accomplisse. En temps normal, c'est la prière que Jésus devrait faire. Parce qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut. Amen. Mais il s'est rappelé qu'il a un Père qui doit s'abandonner à lui. Et tout le monde a commencé par avoir peur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dieu dit, élevez vos voix, dit merci à Dieu pour cette pluie qu'il a envoyée. Et vous verrez ce qu'il va faire. Nous tous, on est rentrés ou on n'est pas rentrés? On est rentrés. Mais si on avait commencé par paniquer, que la pluie là s'arrête, on a dormi ici nous tous ce jeudi là. Parce que la pluie est venue avec force, un coup. Amen. On s'est humilié devant Dieu, on a reconnu que c'est lui qui a toute force. On dit Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait, d'avoir exaucé nos prières. Amen. C'est ainsi que nous devons prier. Nous ne devons pas paniquer devant la situation, non. Si tu traverses un moment difficile, tu dis non, pour moi est fini, pour moi est fini. Qui t'a dit c'est fini? C'est la peur. Amen. Nous allons voir l'exemple de l'Habakkuk 2. Habakkuk 2, 1, 3. Amen. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dit. Et ce que je répliquerais après ma plainte. Et ce que je répliquerais après ma plainte. Cette demande, cette lamentation. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. L'Éternel m'adressa la parole et dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Grave-la sur la table afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'a pas dit non, c'est parce qu'il est resté sur place à son poste de demande. Dieu n'a pas dit je vais le faire tout à l'heure. Ou c'est déjà fait. Il a dit, écris-la sur une table. On a mis là couramment. Notre vie est comme une prophétie, nous devons attendre l'accomplissement. Il pleut une neige, ça doit s'accomplir. Dans ta prière, dis ça. Même si le diable se lève contre toi, dis il pleut une neige, ma destinée doit s'accomplir. Ce que tu dois devenir là, tu auras ça. Il pleut une neige, je dois avoir ça. Amen. Je dois avoir ça doit s'accomplir. Mais si tu commences par dire non, c'est fini pour moi, depuis là, je ne vois rien. Non! Malgré ta lamentation, il est resté sur place. Et Dieu l'a dit, c'est une prophétie, même si elle parle, elle va s'accomplir. Amen. Que cela soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel des années nous permet, nous donne grâce à se tenir ferme dans nos postes spirituels.
soirée. Non. Pour que ça ne vienne pas le chant de l'église. Non. Demande la grâce de Dieu de te garder à ce poste pour que tu puisses voir l'accomplissement de cette prophétie. Alors si tu bouges, ça ne va pas s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi on voit des personnes, souvent on dit telle personne devrait être temps. Mais le diable a changé sa destinée. Oui, ça existe. Hein? Quelqu'un qui était censé devenir quelque chose. Mais le diable a fait qu'il est devenu sourd. Il est là, il ramasse les trucs dans les poubelles. Et il était censé devenir quelque chose. Amen. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées nous donne la grâce de rester fidèle à notre poste spirituel jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse dans nos vies. Amen. Nous continuons. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à voir la fidélité dans ta vie. Il faut te préparer à voir la fidélité dans ta vie. Parce que si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas voir cette fidélité. Parce que quand il a dit ça va s'accomplir, c'est parce qu'il est un Dieu fidèle. Il sait qu'il doit le faire. Et il faut croire à cette fidélité. Et prépare-toi à garder cette fidélité aussi en toi pour que tu puisses voir aussi l'accomplissement. Amen. Je suis en train d'aller progressivement à la fin de mon message. Nous allons voir l'exemple de Daniel. Il y a d'autres prières que nous prions, mais les entités spirituelles les bloquent. Il a fait un jeûne de 21 jours de jeûne de prière, mais ça a été bloqué. Amen. Parfois, il y a les entités qui sont là, qui bloquent aussi nos prières. C'est pourquoi je dis, nous devons faire tout pour connaître la volonté de Dieu. Il a fallu un ange. Amen. Pour qu'il savoir que ce qu'il avait dit depuis ce 21 jours n'a même pas encore allé. Amen. Ceci aussi nous interpelle à aussi savoir comment prier. Et après la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arroser la prière pour l'accomplissement. Amen. La foi éprouvée. Nous allons voir un exemple au niveau de 1 Pierre 1:7. La foi éprouvée. Rapidement. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que cela soit la portion de quelqu'un ce matin. Ce qui veut dire, vous ne suivez pas la lecture. Ce passage qui vient de lire, c'est un passage que nous devons dire Amen, je reçois. Il faut le prendre. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Je reçois. Là, nous avons vu la foi éprouvée. Un feu qui purifie notre foi. Amen. Un feu qui purifie notre foi. C'est ce passage que nous venons de lire. Ne te décourage pas dans les épreuves. Amen. Vois-les comme des opportunités pour grandir spirituellement. Quand tu traverses certaines épreuves, il faut les voir comme c'est des opportunités pour pouvoir grandir spirituellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons des choses parfois, c'est-à-dire les épreuves que nous avons traversées nous rendent plus solides. C'est-à-dire tu as traversé quelque chose au point où tu n'as plus peur de quelque chose. Que ça construit celui qui comprend. Tu as traversé déjà des choses. Et cette épreuve-là fait que, c'est-à-dire,
tu as des expériences. À travers ces épreuves, tu as des expériences. C'est-à-dire, tu t'es agité auparavant. Mais maintenant, tu t'es rendu compte que ce n'est plus l'heure de l'agitation. C'est pourquoi parfois on dit, les choses que moi j'ai traversées là, je ne peux pas s'amuser avec ma vie. Oui, ce que j'ai traversé, parfois même, pour m'enlever ces problèmes. Parfois même, tu es obligé de jeûner parce que tu n'as rien à manger. Oui, c'était une manière aussi de te rapprocher à Dieu. Quand tu ne jeûnes pas là, c'est pourquoi il est coupé. Moi, j'ai fait jeûne de 3 jours. Jeûne de 7 parce que je n'avais rien à manger. Ah oui, c'était le début. Je n'avais rien à manger. J'ai jeûné 3 jours. Jeûne d'Esther. J'ai l'expérience. Mais le moment là, je n'avais rien à manger. Tu n'as rien à manger, tu vas faire quoi? Tu bois l'eau, tu gardes ton jeûne. Donc combien de jeûner? Alors là, il y a certaines difficultés qui nous rapprochent de Dieu. Il y a certaines situations qui t'amènent auprès de Dieu. Parce que si tu te mets à l'aise, tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas jeûner. Il y a des gens qui disent, moi là, je ne peux pas. Quand on dit jeûne, ils disent, non, je ne peux pas jeûner. Ah, nous là, j'ai une soeur, mon ami, c'est parce que tu as l'argent. Oui, si tu n'as pas l'argent, tu vas manger quoi? Là où tu te réveilles, il n'y a rien dans la chambre. Tu vas manger quoi? Tu vas jeûner pion. Là, même quand arriver de l'homme, tu vas oublier. Parfois, tu dis, personne, tu dis que je dois prendre. Oui, parce que pourquoi? Tu as déjà pris le goût. Et vous allez remarquer ceux qui ont l'habitude de jeûner, même si le jeûne finisse, le lendemain, tu oublies que même tu ne t'es plus en jeûne. C'est-à-dire, parfois tu te retrouves à 14 heures, avant de te rappeler que ce n'est pas le jeûne aujourd'hui. Mais c'est parce que les épreuves t'ont formé. Amen. Vous qui dites que vous ne voulez pas jeûner là, Dieu vient pour vous. Quand les mamies vont devenir filles, vous allez jeûner. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir Hébreux 10, 38. C'est la fin de mon message. Rapidement, le temps est passé. Amen. Amen. Hébreux 10, verset 38. Oui. Et mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vivra par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose que tu traverses, examine ta foi. Amen. Parce que le juste vivra par la foi. Et non pas cette prière de faire. Non. Même si tu pries, tu n'as pas la foi, ça n'a pas d'effet. Amen. C'est pourquoi la Bible nous rappelle que le juste vivra par la foi. Parfois tu te réveilles, tu dis Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est pas la foi. Parce que tu n'as rien. Et tu n'as même personne sur qui aller prendre. C'est ça le juste vivra par la foi. Amen. Je vais vous donner mon témoignage. La semaine passée, que j'ai été à Nigui, je vais dire, parce que ça fait une semaine hier. Je suis revenue, nos déplacements, manger, tout, logement, c'est préfinancement. Amen. Nous avons préfinancé tout et on devait nous donner nos pédiens. Ce qu'on n'a pas encore reçu, mais je sais que c'est déjà là. Et c'est comme ça que j'étais là. Le jeudi, là, quand je suis venue à la prière, avant jeudi, il dit Seigneur, je n'ai pas l'argent, je vais faire comment pour aller à l'église. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? Et chaque fois mon portable dit, je regarde. Parce que les paiements ne se feront pas mon nom. Donc, bien aimé, vois comment je suis devenue la gardienne de mon téléphone. Quand j'entends crier, je regarde. Quand je vois c'est un message de
MTN, quoi, je dis, les gens là-bas. Moi, je pensais que c'est mon salaire qui est venu. Et chaque fois, je vérifie le téléphone. Et j'ai dit, je vais aller à l'église, je vais faire comment? Venir à l'église et pas donner offrande. Je rejette ça toute ma vie. C'est une prière qu'il faut faire. Si tu avais l'habitude de donner les pièces, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus donner les pièces comme offrande. Et tu vas voir le miracle. Dis Seigneur, je finis avec ça. Moi, depuis ça fait quelques années que je dis à Dieu, je ne veux plus donner de pièces dans ta maison. À moins que quelque chose est arrivé, genre me dit condition de monnaie où l'argent n'est pas à côté, parce qu'aujourd'hui, avec l'histoire de monnaie là, amen, on est habitué à dire, bon, je vais faire le retrait ici avant de venir à l'église. Parfois, tu viens là, on te dit, il n'y a même pas. Bon, tu es obligé de venir. Au moins, s'il y a quelques pièces qui tournent, tu peux donner en attendant. Mais j'ai dit que je refuse ça toute ma vie. De donner une pièce à Dieu. Parce que si je lui donne pièce, il va toujours me donner des pièces. Alors si je lui donne, oui, il va me donner aussi beaucoup. Ah oui, c'est comme ça. Si tu viens, tu as porte-monnaie, il y a l'argent, tu tries les billets, tu fais comme ça, tu regardes les pièces 100 francs qui est lisse là, et c'est ça que tu viens donner. Dieu même va te rendre ça. Ah oui, c'est pourquoi nous souffrons, nous sommes dans les difficultés parfois. Pourquoi? Ça aussi, c'est la prière qu'on doit adresser à Dieu. Seigneur, je refuse, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus donner telle chose dans ta maison. Amen. Et c'est comme ça, je suis là. Il y a mon témoignage qui est en train de venir. J'étais assis. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je dois aller à la prière et je dois manger. Amen. Parce que je ne suis plus une étape où je vais jeûner obligatoirement. Oui, je ne suis plus à l'étape là. Parce que je sais le Dieu que j'adore. C'est quand on est dans l'ignorance, le livre Osée nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Depuis le moment que tu as eu la connaissance, tu ne vas plus souffrir. Tu dis, Seigneur, je vais telle chose et ça doit arriver. Amen. Et j'étais là quand j'ai prié, j'étais là. Et j'ai dit, quelqu'un m'a envoyé 20 000. Et quand il m'a envoyé 20 000 là, je n'ai pas cherché à savoir, il m'a envoyé l'argent. Je suis allé faire le trait. C'est après le trait maintenant que j'ai cherché qui a envoyé l'argent là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations que nous traversons. C'est pour notre bien. C'est pour qu'on puisse s'approcher mieux de notre Dieu. C'est pour qu'on puisse rester dans la présence de Dieu. Parce que pourquoi? Je suis dans le besoin. Et ça m'est arrivé. C'est pas arrivé. C'est arrivé, je suis venu à la prière, j'ai dit, mais c'est pas arrivé. C'était à cause de ça que je vais lamenter. Amen. Nous devons faire très attention à nos prières, à nos demandes. Et dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? En toute chose, nous devons dire que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Parce que quand j'ai voulu le dire, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que ta volonté, la chose que je veux là doit arriver. Il faut prier autrement. Et c'est ainsi que tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Je suis venu à la fin de mon message. Prions selon la volonté de Dieu. Amen. Ne prions pas parce que nous devons prier. Non. Priez selon la volonté de Dieu. Et le plan de Dieu va s'accomplir dans nos vies en ce temps réel. Amen. Le plan de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Le plan que Dieu a tracé dans ma vie, je viendrai témoigner devant vous ici. Parce que moi, je sais que ça doit s'accomplir. Et pourquoi chaque fois, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Je ne me panique pas.
Parce que l'autre est béni, non, c'est pas mon heure. Mon jour n'est pas encore arrivé. Et ce jour doit arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te dire mon jour doit arriver. Amen. Moi-même, je dois te marier. Moi-même, je dois me marier. Moi-même, je dois enfanter. Moi-même, je dois compter des millions. Oui, je suis le milliardaire de ma génération. Ah oui, je dois compter les milliards. Ça, là, je n'en doute pas. Tu reçois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, je suis le millionnaire ou la milliardaire de ma génération. Et ce qui va arriver, tous ceux qui sont les millions de milliardaires, là, c'était écrit ici. C'est les gens qui ne mangeaient même pas à leur faim. Mais quand c'est ta désiré, tu peux remplir ta million là-bas, venir. Ou si Dieu va passer par quelqu'un, il va le faire. Amen. Dieu va le faire. Amen. Ne dis pas que non, je vais abandonner. Bien-aimé, il ne faut pas abandonner. Dis que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans nos vies. Je crois que je vais donner le micro à mon Père qui va clôturer. Amen. Si les hommes quand je vais faire pour je vais essayer de vous pour dire merci à Christ. Alléluia. C'est un problème ce matin. Un problème spirituel. On m'a dit de prier pour quelqu'un. À part de ça. Amen. Prenez pas la tête. Amen. On va de prier pour quelqu'un pour que sa situation soit débloquée. Alléluia. Et si cette situation est débloquée, tu vas manger de Alléluia. Que les prophétesses, les prophètes commencent par prier pour me sortir la personne. Venant du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je sais pas peut-être que c'est maman. Est-ce que tu peux gérer des milliards? La prophétesse qui a parlé tout à l'heure de milliards. Amen. Amen. Tu peux gérer des milliards. Amen. Amen. Ouais, vraiment, je suis sérieux. Je vais te prier pour quelqu'un. Comment je fais? On baisse la tête dans la prière. Et nous voulons connaître cette personne. Que ton esprit touche la personne. Et que l'Esprit de Dieu le conduise devant. Dans le nom de Jésus. Tu connais aujourd'hui, tu connais demain. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est demande que la personne est milliardaire ou milliardaire comme ça. Il faut que le Saint-Esprit le désire. Il faut que l'Esprit de Dieu touche la personne. Amen. Si la personne est là, c'est pas moi qui ira le chercher. Mais il viendra ici. Par la grâce de Dieu. Voilà. Amen. La personne viendra.
Et lorsque je vais prier, la personne deviendra milliardaire. Et lorsque tu vas devenir milliardaire, comprends ceci, que cet argent, ce n'est pas personne. Cet argent, c'est pour aider les veuves. C'est pour aider les orphelins. C'est pour construire les orphelinats. Dans le nom de Jésus. Je réclame une notion de prospérité. Papa, je sais que tu ne mens pas. C'est le diable qui est le père du menteur. Je prie que ta parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Si il a quelqu'un choisi pour être béni, reçois cette grâce maintenant. Reçois cette faveur maintenant. Dans le nom de Jésus. Papa, que je touche. L'onction de ce enfant. Voilà. Pendant que je touche cette personne, l'onction descend dans sa vie dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, choisis là. Je ne sais comment ça va arriver, mais ça va certainement arriver. Et tu seras, que tu le fais ou non, que tu le vois ou non, Dieu va t'aider. On suit, ça ne dépend pas de l'âme. Ça ne dépend pas de ton âme. Tu peux avoir 18 ans et être béni. Alléluia. Tu peux avoir 20 ans et être choisi par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je prie que la grâce se manifeste, que l'onction de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste, et que tout ce qui peut t'empêcher d'accéder à tes bénédictions dégage maintenant. Dégage maintenant. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Et que l'onction de Dieu se manifeste. Père, Seigneur, voilà pour la gloire de ton nom. Et tu es là pour toi. Dans le nom de Jésus, ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous gardons la foi. Est-ce que la Bible vient de la toucher peut aller à la place? C'est le Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, fais-le pour la gloire de ton nom. Que rien ne les bloque. Que rien ne les empêche de venir vers toi. Oh, yeah. Oh, Saint-Esprit. Merci, Pasteur. La grâce. Il n'a jamais compté que des millions. Mais Dieu l'a choisi aujourd'hui pour manifester la grandeur. Va manifester l'abondance financière dans le nom de Jésus-Christ. Et ce sera oublié au-dessus de nous. Ce ne sera pas caché. Et ne sois pas jaloux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On se tient les coups. On lève les mains. Alléluia. On se tient les coups. C'est mon âme de vie ce matin. On âme de l'eau, on âme des âmes, on âme de gloire. Je vais simplement t'apprécier pour ce message merveilleux que tu nous as amené. Et nous allons apprendre à compter sur toi. Nous allons apprendre désormais à rester fidèle à ta parole. Pour que papa, que rien qu'on était, qui nous élève, et que l'on devienne la tête et non la queue. Que de zéro qu'on était,
qu'on devienne des zéros. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tes enfants sont venus à ce culte, papa. Ils sont venus à ce culte pour être délivrés, pour être honorés, pour être bénis. Oh, tes enfants sont venus ce matin pour être bénis, alléluia. Ils sont venus pour être guéris. Ils sont venus pour recevoir la délivrance. Ils sont venus pour que la tribulation change. Je prie dans le nom de Jésus. Affirme le choix. À l'échec. À l'échec. Face à la gloire. Dans le nom de Dieu. Le grand frère. Amen. Jésus, laisse couler la siècle dans la vie des cœurs. Tu as commencé avec nous. Tu as continué avec nous. Tu as libéré, tu as guéri, tu as franchi, tu as changé le destin de quelqu'un. Papa, tu as réécrit l'histoire de quelqu'un. Papa, que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus, maintenant que nous allons quitter ta présence, que ton esprit devienne en nous. Ton esprit nous conduit. Ton esprit fait sur nous. Ton esprit nous accompagne partout. Alléluia, les véhicules sont plongés dans le sang de Jésus. Les motos, taxis sont plongés dans le sang de Jésus. Et je déclare que c'est sur elle. Elle sera de prospérité. Elle sera de grâce. Elle sera d'abondance. Au nom de Jésus. Je ne fais rien de l'enfant, c'est pourquoi je te supplie de prendre en place, de diriger ce ministère, de gouverner ce ministère, de changer la vie de tes enfants. Ceux qui pleurent aujourd'hui sèchera. Papa, sèche-la au nom de Jésus. Ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, qui les connaissent, mieux que moi, papa, sèche-la. Sèche-la, sèche-la au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un se tienne la bénédiction de sa famille. Que quelqu'un se tienne la bénédiction de sa famille. La gloire de sa famille. Le surpapa. Au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un se tienne la bénédiction de sa famille. La grâce de sa famille. Fais de sorte que tes enfants qu'on puisse tomber sur eux. Dans le nom de Jésus, je serai cherché qui va construire où le père va rester, qui va construire où la mère va rester, qui va construire pour honorer la famille, que ce soit parmi tes enfants. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, on peut marcher, on a assez marché, on peut maintenant changer la situation. On a assez marché. Assez de sémicard. Nous prions, Père, que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu se manifeste, que l'onction de Dieu se manifeste. Ceux qui sont à moto changent de dimension et qu'ils commencent à rouler en voiture. Ceux qui ont location, et ceux qui sont en location, rentrent dans leur propre maison, dans le nom de Jésus. Père, que l'esprit de pauvreté, de misère, quitte cette église. Commence à merci à Jésus. Nous voulons te remercier. Nous voulons t'apprécier. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire sincèrement, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait.